temps, bon, ça se fera un petit peu en décalé. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le programme de cette première partie d'après-midi, donc qui va être consacré aux acteurs, puisque ce matin, il s'agissait d'identifier surtout les populations qui étaient visées par les différentes actions entreprises, que ce soit l'initiative des personnes privées ou de la puissance publique. Cet après-midi donc, sera consacré au rôle des différents acteurs. Donc, première partie d'après-midi sur l'action des élus locaux, alors communes, intercommunalités, différents intervenants, comme vous le voyez, qui vont donc consacrer leur présentation soit à des villes en particulier, alors là il s'agit de métropoles en réalité, donc on aura l'exemple de Lyon, de Paris ensuite, et puis nous aurons deux autres interventions qui viendront compléter cette présentation sur la planification urbaine. Donc quel est le rôle ici de la planification urbaine pour favoriser l'implantation notamment de logements sociaux, ou au contraire pour l'empêcher ou pour ralentir cette implantation. Et puis nous aurons également un peu de droit comparé, puisque nous aurons l'exemple de l'action en matière de logement social à Montréal, ce qui nous permettra d'avoir un éclairage extérieur. Alors pourquoi cette partie rapidement? Bien, pour rappeler que l'histoire des relations entre les collectivités locales, entre les élus locaux et la politique du logement, cette histoire ne s'est pas inscrite dans un long fleuve tranquille, on va dire, comme en témoigne le rôle qu'ont connu les collectivités territoriales au cours du siècle passé. Je parle du XXe, évidemment, puisque les communes, notamment, ont pris, avec le patronat, évidemment, l'initiative d'un certain nombre d'interventions locales. On a connu ça dans toute la période de ce qu'on peut appeler le socialisme municipal, avec un interventionnisme important de certaines communes pour la construction de logements, et pour pallier, en l'occurrence, les carences de la puissance publique. Cette première initiative a ensuite été relayée par l'État. Alors là, évidemment, je m'inscris dans un temps beaucoup plus long. Relayée par l'État qui a décidé d'une action massive, d'une intervention massive pour construire rapidement, en période d'après-guerre. Et je rappellerai ici, peut-être en deux mots tout de même, que les collectivités ont de nouveau été sollicitées, on peut dire, à partir surtout des années 90, où une nouvelle crise du logement s'est faite jour, alors en termes quantitatifs mais aussi qualitatifs, et les communes, à partir des années 90, ont été sollicitées cette fois-ci par la puissance publique, avec à la clé une obligation de résultat, ce qu'on appelle le 20% SRU, qui aujourd'hui s'est transformé en 25% pour nombre d'entre elles. Alors le rôle des collectivités territoriales et notamment des communes a évolué, aussi en fonction de la perception que l'État avait de leur engagement, puisque pendant longtemps, l'État a perçu les collectivités territoriales et les communes au premier chef comme les porteurs d'intérêts privés. Ce n'est que plus récemment, avec le mouvement de décentralisation, qu'on a considéré que c'était des partenaires, évidemment, dans la mise en œuvre et dans la défense de l'intérêt général. Alors, je dis ça, mais en même temps, j'ai souvenir, alors ce n'était pas dans ces lieux, c'était dans un colloque qu'on organisait sur le campus, un colloque qu'on avait tenu à l'occasion de la mise en œuvre de la loi Moll, autrement appelée loi Boutin, mais c'est encore moins élégant, et qui portait sur le conventionnement, donc sur la mise en place des conventions d'utilité sociale. Et je m'étais étonnée d'une présentation qui avait été faite par le représentant du ministère qui venait nous vendre donc le nouveau dispositif et qui nous avait gentiment expliqué que non, il n'y avait pas de place dans ce conventionnement qui était donc bilatéral entre État et organismes HLM. Il n'y avait pas de place dans ce conventionnement pour les collectivités territoriales, y compris les collectivités de rattachement des offices HLM. Donc, après avoir posé une question ingénue sur le sujet, on m'avait gentiment répondu « mais non, mais c'est normal, puisque c'est l'État qui porte l'intérêt général ». Donc, j'avais relancé une autre question en demandant si je comprends bien, ça veut dire que les collectivités territoriales ne portent pas cet intérêt général et donc vous considérez qu'elles ne défendent que des intérêts privés, voire particuliers. Défense, j'avais trouvé un petit peu faible de la part du représentant du ministère qui manifestement était vraiment dans une démarche de recentralisation en ce domaine. Donc, c'est assez effectivement fréquent qu'on voit ce mouvement un petit peu d'aller-retour entre volonté affichée de décentralisation et puis velléité de recentralisation quand l'État se trouve effectivement en difficulté sur des politiques qu'il juge pas totalement efficaces. Donc, on le voit, cette responsabilité qui a été en temps portée par l'État, qui aujourd'hui est partagée et reportée en partie sur les communes,
aujourd'hui est de nouveau, effectivement, cette responsabilité est de nouveau déplacée, cette fois-ci vers les intercommunalités. Alors, avec plus ou moins l'assentiment des concernés, des personnes concernées, puisque les intercommunalités, aujourd'hui, sont jugées beaucoup plus pertinentes pour porter ces politiques publiques, et notamment la politique de l'habitat. Alors, en direct, effectivement, notamment avec le dispositif du programme local de l'habitat, mais aussi indirectement avec, et on le verra, on reviendra là-dessus, avec notamment leurs nouvelles attributions en matière de planification urbaine, qui évidemment suscite un certain nombre de réticences de la part des maires, qui sont effectivement jaloux de ces prérogatives. Donc cette politique de l'habitat, on va le voir à travers les différentes interventions. On ne peut peut-être pas dire, alors ça c'est un point de vue personnel, c'est à débattre évidemment, on ne peut pas parler de décentralisation en matière de politique de l'habitat, puisque les compétences qui ont été données aux communes, voire aux intercommunalités, ne relèvent pas pour moi d'un mouvement de décentralisation, mais uniquement de territorialisation, c'est-à-dire de mise en œuvre des objectifs de l'État au niveau local, sans qu'il y ait pour autant d'autonomie en termes de décision portée par les collectivités. Voilà, je vais laisser maintenant, parce qu'on a suffisamment débordé, je vais laisser la parole donc au premier intervenant, qui est M. Jérôme Henning, et qui va donc vous présenter le logement social à Lyon, donc sur le début du XXe siècle, avec le service public municipal des HBM.